j'ai perdu 20 000 euros en quelques jours. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la vérité sur le dropshipping. Ce sera ma vérité avec 7 points clés qui, je trouve, sont très peu abordés dans l'e-commerce et qui sont importants de connaître avant de se lancer. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler, je vais faire à la fin de cette vidéo le tirage au sort du gagnant de mon dernier concours que j'avais fait dans ma vidéo précédente. Donc c'était pour gagner un coaching par téléphone de 30 minutes avec moi. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant. Et dans cette vidéo, j'organise un nouveau concours où je vais vous faire gagner ma formation e-commerce d'une valeur de 500 euros. Donc pour participer, c'est simple, il faut juste mettre un commentaire sous cette vidéo. C'est tout. Du coup, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Ma première vérité, c'est que le dropshipping est un business qui est très concurrentiel. En effet, ces dernières années, c'est un business qui s'est développé énormément et il a été beaucoup mis en avant de par sa facilité d'accès, le potentiel qu'il représentait et aussi parce qu'il y avait besoin de très peu de moyens pour se lancer. C'est un business model qui est incroyable et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées, y compris des formations, qui se sont formées et qui du coup ont testé le dropshipping. Ce qui a fait qu'on est arrivé à un certain niveau de concurrence qui est très très élevé. Certains produits sont lancés 3 à 4 fois par jour, donc il faut faire très attention à ça. C'est important de le connaître à l'avance parce que certes, le dropshipping est un bon business, mais il va falloir être très différent de la concurrence, il va falloir être meilleur et il va falloir faire les choses correctement. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez évoqué, mais pas tout le temps, donc je préfère le redire parce que pour moi, c'est la première chose qu'il faut savoir. On n'est pas sur un business inconnu, on n'est pas sur un plan sous ou sur un secret qui peut être partagé sur TikTok ou par des youtubeurs ou des infopreneurs. Là, on est vraiment sur un business qui est quand même connu du grand public, qui est très connu en France par le public classique et aussi par les gens qui sont intéressés par le business. Donc voilà, c'est important de le savoir parce que quand vous allez vous lancer, vous n'allez pas être tout seul sur un marché avec votre produit. Il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de concurrents et du coup, c'est quelque chose qu'il faut connaître. La concurrence n'est pas forcément négative. S'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a du potentiel, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ma deuxième vérité, c'est que c'est un business qui est très mal vu par certaines plateformes. Quand je veux dire très mal vu, c'est que certaines plateformes refusent ou n'aiment pas du tout les dropshippers. Donc je parle de Stripe, je parle de PayPal, je parle aussi de Facebook Ads dans une certaine manière. Il faut faire très attention quand vous faites du dropshipping parce que certaines plateformes peuvent vous bloquer votre argent, que ce soit Stripe ou PayPal. Ils ne sont pas très fans des dropshippers. Alors on peut faire du dropshipping avec eux, c'est pas forcément un problème. Moi j'en fais avec eux depuis très longtemps, mais il faut être très professionnel et il faut être très carré pour ne pas avoir de problème avec eux. Mais vous risquez d'en avoir quand même, vous risquez d'avoir des blocages au niveau de PayPal, donc c'est normal. Généralement, c'est des blocages pour vérifier que vous faites votre travail correctement, que vous envoyez vos colis, que les clients sont plutôt satisfaits. Par contre, si les clients sont justement pas satisfaits ou qu'il y a des problèmes au niveau des livraisons, des délais un peu longs, problème qu'on rencontre souvent en dropshipping, et du coup, là, vous pouvez avoir des blocages, vous pouvez avoir votre argent qui est bloqué pendant des semaines, voire des mois. Personnellement, j'ai des petits montants qui peuvent être bloqués par PayPal de temps en temps, mais je connais surtout des personnes qui ont eu des gros montants. On parle de 5 à 6 chiffres qui ont été bloqués pendant 6 mois, 1 an. Donc voilà, faites très attention et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les blocages, ça peut arriver, c'est pas nécessairement un gros problème, mais il faut le savoir et il faut être très professionnel parce que du coup, vous pourrez éviter de cette manière-là les blocages classiques que les dropshippers pas très sérieux et pas très bons ont. C'est pourquoi ça va être super important d'être très professionnel au niveau de votre livraison, avoir un délai respectable et honorable entre 1 semaine à 2 semaines maximum. Prévenez vos clients, voilà, faut pas qu'ils soient pris par surprise. Il faut qu'ils aient un numéro de suivi, qu'ils puissent suivre le colis facilement, que tout soit carré, tout soit clair pour eux, qu'ils n'aient pas peur, pour pas qu'ils fassent de litige, pour pas qu'ils fassent de réclamations auprès de leur banque, etc. Pour pas avoir de problème à ces sujets-là. Également, positionnez-vous sur des produits de qualité. Même si vous trouvez un produit sur AliExpress, vérifiez sa qualité. Donc allez voir les avis sur Amazon, commandez le produit même s'il le faut. Mais testez pas un produit comme ça parce que vous avez pensé qu'il est bon. Parce que si le produit est de mauvaise qualité et qui cause des problèmes à la personne, vous pourrez avoir des blocages et du coup ça pourrait être très problématique. À savoir que les blocages, faut vivre avec, c'est quelque chose qui arrive pas uniquement dans le dropshipping, dans beaucoup de business. C'est, on va dire, des étapes qu'il faut franchir. Mais voilà, faut pas les craindre parce que tôt ou tard, ils arriveront d'une manière ou d'une autre. Mais vous, votre travail, ça va être de les gérer, de les minimiser et de faire en sorte que ces blocages ne soient pas du tout un problème pour vous. Typiquement, pour vous donner mon exemple, moi, PayPal, il bloque 20% de mes ventes chaque jour. Donc, c'est une mesure qui a été prise il y a quelques mois. C'est pas nécessairement un problème et j'ai pas de problème avec PayPal. Mais ils le font pour assurer que si j'ai des litiges, il y a un montant qui est disponible pour rembourser. Donc ça, c'est le genre de blocage que quasiment tout le monde, je pense, rencontre. Donc voilà, j'ai pas eu d'autres blocages avec eux et aucun blocage avec Stripe. Mais voilà, c'est des blocages qui arrivent. Mais par contre, à moi de mon côté de gérer et de savoir ça quand je fais mon scaling, quand j'adapte mes stratégies, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut être intelligent par rapport à tout ça pour ne pas vraiment être pris par surprise et être bloqué par ces blocages du coup.
Et au niveau des plateformes comme Facebook Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads, etc., vous pouvez rencontrer des blocages. Mais globalement, si vous respectez les règles publicitaires des plateformes, et c'est une chose que je vous invite à faire et surtout à lire leurs règles publicitaires pour bien les comprendre, eh ben vous allez minimiser les blocages et si vous en avez un, vous pourrez contacter le support pour leur dire que vous pensez ne pas avoir fait d'erreur et généralement vous allez être débloqué. Donc pour ça, il n'y a pas trop de problème. Et au pire des cas, même si vous restez bloqué, il y a des solutions qui existent comme créer un nouveau profil, créer un nouveau business manager, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Tout ça pour vous dire que même si vous avez des blocages, il y a énormément de solutions qui existent. Mais voilà, c'est important de le savoir avant de se lancer qu'on peut rencontrer des obstacles de la sorte. Ma troisième vérité, c'est que le dropshipping est un business qui est très mal vu par le grand public, notamment en France. Le dropshipping est souvent associé à arnaque. Malheureusement, c'est pas vraiment de notre faute, c'est de la faute de beaucoup d'entrepreneurs, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas des vrais entrepreneurs et d'influenceurs qui ont fait vraiment n'importe quoi et qui ont donné une très mauvaise image du dropshipping, surtout en France. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis et dans d'autres pays, mais voilà, en France, c'est très mal vu. On connaît beaucoup d'influenceurs qui ont promu des marques qui livraient pas les colis, qui vendaient des faux écouteurs en faisant croire que c'était des vrais ou alors que c'était vraiment n'importe quoi. Des influenceurs qui faisaient des promotions de leurs propres produits sans le dire, etc. Voilà, il y a eu beaucoup de scandales. Le dernier en date, c'est celui avec Shona Evans. Je sais qu'il y a des artistes notamment qui font un combat contre ça. Et malheureusement, ils associent un peu l'image du dropshipping avec l'image de ces gens-là. Comme tout business, le dropshipping peut avoir des dérives. Donc, dans la crypto, voilà, la crypto peut être utilisée pour faire du blanchiment par exemple. Mais pour autant, c'est pas pour autant que la crypto c'est mauvais. La crypto peut aussi être très bien utilisée, ça peut être très intéressant, etc. Le dropshipping c'est un petit peu pareil. Il y a les dropshippers classiques qui font leur travail correctement, qui apportent de la valeur à leurs clients. Et dans ces cas-là, généralement, on n'a aucun problème. Les clients sont satisfaits, ils reçoivent leur produit, le produit il est de qualité, voilà, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas forcément de retour négatif à donner à notre sujet. Mais il y a eu une telle vague de mauvais dropshippers, d'arnaqueurs, de scams, etc. qui, en France, notamment comme je l'ai dit avec les influenceurs entre 2019 et 2021, que ça a donné une tellement mauvaise image le dropshipping on en a entendu parler sur les réseaux sociaux, on en a entendu parler aussi dans les journaux télévisés, ça a été associé avec les influenceurs, etc. Donc en fait, il y a un raccourci qui s'est créé à ce niveau-là, et du coup, ça fait forcément une mauvaise image. Très loin de l'image que nous, on essaie de véhiculer, moi et d'autres formateurs, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, TikTok, etc. Nous, on essaie de vous faire comprendre que le dropshipping, ça peut être un très bon business, mais qu'il faut faire les choses proprement, correctement, etc. Malheureusement, il y en a eu beaucoup qui ont saisi cette opportunité pour faire des ventes sans envoyer les colis, par exemple. Et ça existe encore, vous pouvez le voir même quand vous faites des recherches sur des logiciels. Vous pouvez voir des fois des boutiques qui vendent le prix, qui vendent à un prix qui est plus bas que le prix AliExpress. Donc forcément, vous savez qu'il ne peut pas vendre un prix moins cher que son prix d'achat chez le fournisseur. S'il fait ça, c'est forcément qu'il n'envoie pas les colis. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup qui font ça. Ça s'est un petit peu calmé, puisque les plateformes comme Facebook, etc. ont durci un peu la vis à ce sujet-là, mais il y en a encore qui font ça, et du coup, ça contribue à donner une mauvaise image de dropshipping, c'est un peu pénalisant pour nous. Mais voilà, donc mon conseil par rapport à ça, c'est que si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, déjà faites les choses proprement. Ne tentez pas d'arnaquer, ne tentez pas de voler, de ne pas envoyer les colis, etc. Parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre vous, que ce soit légalement, que ce soit les plateformes, que ce soit le karma. Moi, je crois au karma, donc je pense que si vous faites ce genre de choses, tôt ou tard, vous allez le payer. Vraiment, donc faites le pas, soyez pro, soyez honnête, et déjà vous serez fiers de vous, et vous verrez que sur le long terme, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc voilà, moi c'est mon conseil par rapport à ça, et aussi par rapport au dropshipping, si vous vous lancez dans ce business, n'en parlez pas trop, restez discret à ce sujet-là, n'en parlez pas trop à vos amis, à vos proches, surtout s'ils ne comprennent pas trop ce que c'est, etc. Faites votre truc dans votre coin, avancez, progressez, et ensuite, quand vous avez des résultats, vous pourrez leur montrer, vous pourrez leur en parler. Et là, déjà, ils seront plus amènes de vous écouter. Ma quatrième vérité fait un peu suite à la troisième. Du coup, c'est tout ce qui est arnaque, scam, etc. Mais surtout à grande échelle. Parce que certes, le dropshipping, c'est un business dans lequel il y a beaucoup d'arnaques, comme d'autres business. Mais voilà, il faut le savoir. Mais surtout, il y a aussi des entrepreneurs comme moi ou d'autres formateurs qui sont pas très honnêtes, pas très sérieux. Donc méfiez-vous de tout ça, voilà, il y en a beaucoup, hein, donc dans le monde entier, hein, pas qu'en France, c'est vraiment un peu partout. Il y en a qui sont pas très sérieux, pas très honnêtes, etc. Donc faites attention à ce que vous voyez sur Internet, que ce soit résultat, que ce soit luxe, matériel, etc. Ne vous fiez pas à tout ça. Si vous voulez prendre une formation ou un coaching avec une certaine personne, juste contactez-la, discutez avec elle, essayez de trouver éventuellement des élèves ou des personnes avec qui le coach a pu travailler pour avoir des retours, etc. Mais voilà, faites attention.
Moi, je reçois beaucoup de messages de personnes, même de mères ou de pères de famille qui me contactent en me disant qu'ils ont payé un coaching à plusieurs milliers d'euros, par exemple, ou une formation, et en fait, c'était catastrophique, la personne ne répondait pas, le contenu était inexistant, il n'y a eu aucune aide, et ensuite, vous ne pouvez pas demander de remboursement. Pourquoi? Parce que généralement, ces personnes-là ne vous donnent pas de facture. Donc voilà, mon conseil par rapport à ça, c'est que si vous voulez prendre un coaching, une formation avec n'importe qui, je parle pas de moi, je parle de vraiment au sens large, n'importe qui, et même ça vaut pas que pour le dropshipping, pour tous les business, et ben dans ce cas-là, demandez déjà une facture, ça c'est obligatoire, vérifiez le nom de la société, vérifiez que tout correspond bien. Aussi demandez, discutez avec la personne en question, voilà, essayez de voir si déjà il y a un bon feeling, si la personne est réceptive, si elle vous répond correctement, etc. Et essayez de trouver des témoignages, mais pas les témoignages que vous voyez dans les stories, parce que ça peut être truqué, vous pouvez trouver ça peut être un mec qui a pris un ami à lui pour faire un témoignage, etc. Donc essayez de trouver vraiment plusieurs témoignages, essayez de faire votre avis vous-même, mais prenez le temps. Réfléchissez et ne foncez pas tête baissée. Donc voilà, moi c'est mon conseil par rapport à ça. En disant ça, je cible vraiment personne, hein. C'est dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, il y a des arnaqueurs, il y en a qui font un petit peu de chiffres et qui prétendent pouvoir faire du coaching directement ou qui prétendent faire des formations de qualité, etc. Il y en a qui font des faux avis en mettant des personnes qu'ils ont payées eux-mêmes pour faire des avis, etc. Donc voilà, moi je veux pas dire dans cette vidéo que moi je suis tout blanc et les autres c'est pas bon, c'est pas du tout le message que j'essaie de véhiculer. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est vraiment de faire attention, réfléchissez, prenez le temps, accumulez les informations avant de prendre une décision aussi importante. Ma cinquième vérité, c'est que le travail peut être répétitif et un peu chiant. En effet, quand on est en dropshipping, on a tendance à avoir des produits qui peuvent mourir sous quelques semaines ou quelques mois dans le meilleur des cas. Du coup, ça va vous forcer à recréer des boutiques régulièrement, ce qui peut être assez répétitif, notamment au niveau de la création des boutiques Shopify, de la recherche produit, de la création des visuels, la création des publicités, etc. Ça peut vite devenir ennuyant et un peu chiant. Donc, pour pallier à ce problème-là, vous pouvez essayer de créer des marques, donc commencer en dropshipping et si le produit fonctionne bien avec des bons retours clients et des bons avis, eh ben vous allez pouvoir essayer de transiter vers une marque plus long terme pour comme ça avoir besoin de gérer uniquement cette marque-là qui pourra potentiellement tenir des années et ensuite il y aura aussi un potentiel de revente à plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions selon le travail que vous avez effectué. Mais du coup ça peut être intéressant de démarrer en dropshipping pour tester votre produit, tester votre offre, tester votre marketing, faire pas mal de tests. Une fois que c'est validé, que vous êtes assez rentable, que ça fonctionne bien, que les retours sont bons, et ben du coup vous allez pouvoir transiter vers une marque. Parce que si vous restez uniquement en dropshipping, même si ce business model est très intéressant, notamment pour faire du cash, eh ben, vous allez vite trouver le travail très répétitif et un peu chiant. Comme je vous l'ai dit, vous allez vous retrouver à faire souvent la même chose. Donc ça peut être assez compliqué et vraiment, je pense que c'est pas la meilleure solution sur le long terme. Ma sixième vérité, c'est le risque de perte d'argent. Donc par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire. On revient en juillet 2021, là où il y a eu les changements au niveau de la TVA en dropshipping, notamment au niveau de la TVA à l'importation. Je me rappelle à ce moment-là, je passais avec un agent qui comprenait pas vraiment ce que c'était parce qu'il faut comprendre que mon agent, lui, il était en Chine et les nouvelles normes, elles touchaient surtout l'Europe. Donc, pour que mon agent comprenne les lois européennes, sachant que mon agent est un Chinois, bah, c'est pas très facile. Donc, eux, ils reçoivent des directives, mais ils comprennent pas vraiment. Au début, même nous, on était un peu perdus et même les différents comptables que j'avais ou avec qui je pouvais discuter, bah, comprenaient pas spécialement comment ça allait se mettre en place en pratique, vu que c'était tout nouveau et que c'est sorti en juillet. L'erreur que l'on a fait, c'est que moi, en contactant plusieurs professionnels, j'ai cru, en tout cas j'ai compris comment ça fonctionnait, notamment au niveau de la TVA à l'importation, donc tout ce qui est au niveau du guichet IOSS, pardon. Donc voilà, j'ai expliqué ça plusieurs fois à mon agent et mon agent ne comprenait pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon agent, au lieu de me facturer le prix du produit plus la TVA à l'importation, c'est 20% du prix d'achat, donc le prix de mon fournisseur, et ben mon agent m'a facturé 20% du prix de vente sur mon site web. La TVA sur les ventes, c'est une chose différente de la TVA à l'importation. TVA à l'importation, on paye 20% sur le prix d'achat. TVA sur les ventes, on paye 20% sur les ventes. Donc, elle, au lieu de me faire payer 20% sur mon prix d'achat avec elle m'a fait payer 20% sur mon prix de vente. Donc, je me suis retrouvé à payer 2 fois la TVA. Ce qui m'a fait payer pratiquement 20 000 euros en trop. J'ai perdu 20 000 euros en quelques jours, vraiment en quelques jours. Et ça m'a fait terriblement mal. Une fois qu'elle a compris que je lui ai envoyé les textes de loi, que je lui ai envoyé les informations vis-à-vis de mon comptable, eh ben, elle ne pouvait pas me rendre l'argent parce qu'en fait, c'est de l'argent qu'elle a donné au transporteur. Ce n'était pas de l'argent qu'elle a stocké pour elle, pour augmenter son bénéfice ou pour sa marge.
c'était de l'argent qu'elle utilisait pour payer la TVA au transporteur. Le transporteur, lui, est pareil, il ne comprenait pas vraiment comment ça fonctionnait. Donc, si vous voulez, il y a eu un gros flou à ce niveau-là durant l'été 2021 qui m'a fait perdre 20 000 euros en quelques semaines. Donc ça, c'est une histoire qui est vraiment... qui a été difficile pour moi à accepter parce que c'était beaucoup d'argent, c'est encore beaucoup d'argent. Et dans tous les cas, même si vous êtes millionnaire demain, 20 000 euros, ça reste beaucoup, beaucoup d'argent. Donc surtout à la vitesse où je les ai perdus, ça m'a fait mal. Mais c'est une leçon dont j'ai tiré qu'il faut toujours faire attention, toujours prendre le temps et le recul d'analyser la situation. En fait, moi, j'ai été un peu pressé à cette période-là parce que je lui disais, ben non, moi, je veux pas payer les 20% parce que ça, c'est les 20% du prix de vente et ça, c'est la TVA sur les ventes, ça n'a rien à voir. Et elle me disait que si je payais pas, bah, mes clients allaient pas recevoir les colis. Donc, si vous voulez, on a mis plusieurs semaines à réfléchir à ça. Et au bout d'un moment, j'ai cédé. Je me suis dit, bah, faut que mes clients ils reçoivent le colis. Et du coup, bah, j'ai payé. Et c'était pas bon. Et mon agent a mis trop de temps à comprendre comment ça fonctionnait malgré mes différentes explications. Donc voilà, ça a été un gros problème par rapport à ça. Mais sinon, par rapport au dropshipping dans un sens un peu plus classique, vous risquez aussi potentiellement de perdre de l'argent quand vous faites des testings qui ne marchent pas, quand vous faites des erreurs de ce type-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux erreurs. Il faut bien comprendre au niveau de la comptabilité ce qui se passe. Donc je ne vous dis pas d'être expert, mais vraiment de comprendre un minimum pour savoir ce que vous faites et pour savoir ce que vous devez payer. Parce que si vous ne comprenez pas, vous risquez de faire du chiffre et peut-être de ne pas être rentable sans le savoir. Et du coup, au moment de payer vos charges, payer la TVA, etc., vous allez vous retrouver dans un truc où vous allez vous dire, mais j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'étais rentable à 15%, pourquoi je dois 20% de TVA et plus de décharges sur les bénéfices de la société. Et au final, ben, au lieu de vous retrouver en bénéfice, ben, vous vous retrouvez en perte. Donc voilà, faites très attention, calculez bien vos coûts, essayez de bien comprendre comment ça fonctionne au niveau des taxes, au niveau des charges, de votre statut à vous, si vous êtes micro-entrepreneur, en SAS, en SARL, si vous êtes dans un autre pays, etc. Renseignez-vous bien parce que c'est super important de ne pas mettre des œillères. Je sais que ça fait peur, je sais qu'on n'a pas trop envie d'en entendre parler, qu'on préfère pas en entendre parler, on se dit oh non, je veux pas savoir. Mais en fait, il vaut mieux savoir et prévoir à l'avance que être pris par surprise sur des taxes ou des charges pour lesquelles vous ne vous attendez pas. Moi, je n'ai pas été pris par surprise, j'avais compris comment ça fonctionnait, mais j'ai cédé à la pression parce que mon agent, j'arrivais pas à lui faire comprendre. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est pas grave, je le paye parce que sinon les clients ne vont pas recevoir. Du coup, c'est une erreur que j'ai fait. J'aurais dû lui dire, ben, c'est pas grave, passe les produits comme ça et on se débrouillera. Et au final, ben, je ne l'ai pas fait, mais du coup, voilà. Faites attention au niveau des coûts et tout ça, parce que vraiment, vous pouvez vite vous perdre et vous retrouver en perte au lieu d'être en bénéfice. Ma septième vérité, c'est une vérité qui est très difficile à entendre, notamment pour les personnes qui font beaucoup de chiffres et qui ne veulent pas vraiment être très transparents par rapport à ça, mais c'est que le chiffre d'affaires est très loin du bénéfice, ou le bénéfice est très loin du chiffre d'affaires. Dans tous les cas, quand vous faites du chiffre d'affaires en dropshipping, généralement, la marge, elle est assez faible. Donc, même si vous avez des retours sur investissement qui sont énormes, donc là, je donne une moyenne. En moyenne, vous avez un bénéfice qui peut tourner entre 10 à 25% pour donner une fourchette qui est assez large. Mais du coup, ça peut vite être 10% et du coup, c'est très peu par rapport au chiffre qu'on peut faire. Pour vous donner un exemple, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires et que vous êtes à 10% de bénéfice net, vous vous retrouvez avec 10 000 euros. Généralement, sur Internet, on va vous montrer le chiffre d'affaires parce que le bénéfice, pour plein de raisons, déjà ça peut être difficile à calculer, on peut ne pas le savoir en fonction des charges, etc. Mais voilà, c'est important que vous le sachiez parce que souvent dans les vidéos, on va vous parler de chiffre d'affaires ou de bénéfice, mais ça va être du bénéfice brut. Le bénéfice net, lui, il se déduit de plein de choses, donc tout ce qui est TVA, charges, etc., etc. Et ce qui fait que souvent, il est bien éloigné. Donc c'est pour ça que moi, je suis très transparent par rapport à ça. Même si j'ai fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, ben, c'est pas pour autant que j'ai des millions sur mon compte, parce que j'ai une société en France qui est très taxé, voilà, il y a les charges, les TVA, les charges sur les salaires, etc., etc. Ça fait énormément de coûts, notamment pour les sociétés françaises, comme je l'ai dit, et du coup, ben, forcément, ça mange beaucoup sur le bénéfice qui est très éloigné du chiffre d'affaires. Moi, je suis très transparent avec ça, mais voilà, je préfère le dire parce qu'on peut rêver, même quand moi je fais des TikTok où je montre des résultats, ou même des vidéos sur YouTube où je montre des résultats. Souvent, ben, c'est des résultats qui sont en bénéfice brut ou alors c'est du chiffre d'affaires. Mais du coup, le bénéfice net, même s'il est bien, même si par exemple sur 100 000 euros, vous gagnez 10 000 euros, c'est très bien, mais ça reste très loin des 100 000 euros qu'on voit. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le dire. Et voilà, bah, après, c'est le problème d'avoir une société en France, de vivre en France, etc. Je sais qu'il y en a, ils sont expatriés dans des pays différents. Il y en a qui sont au Panama, il y en a qui sont à Malte, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont à Dubaï, etc. Donc pour eux, bah, ça peut être plus intéressant et le bénéfice peut être supérieur. Mais voilà, c'est important de le savoir. Et notamment tout ce qui est TVA, voilà, vous allez entendre sûrement tout et n'importe quoi par rapport à ça, des gens qui la payent pas, des gens qui la payent, etc.
Donc faites attention par rapport à ça, mais sachez vraiment que le chiffre d'affaires est souvent très largement supérieur au bénéfice qui lui est pas infime, mais qui est très largement inférieur au chiffre d'affaires. En effet, pour calculer le bénéfice net, faut calculer donc les taxes, il faut calculer les charges, il faut calculer la TVA, il faut calculer les frais publicitaires, les frais des plateformes, Stripe, PayPal, Shopify, etc. Donc en dropshipping, on a beaucoup de frais et on n'a pas forcément du stock, c'est le but du dropshipping, ce qui fait que nos coûts produits, vu qu'ils sont envoyés à l'unité, ils sont quand même assez élevés. On ne peut pas négocier un prix en commandant 5000 pièces, puisque dans ce cas-là, on n'est plus vraiment dans le business model du dropshipping, mais plutôt de création de marque, ou en tout cas de e-commerce classique. Mais voilà, donc quand on est en dropshipping, on fait du une pièce par une pièce, donc coût d'achat des produits maximum, on va dire, plus tous les frais annexes, plus les charges, etc., le bénéfice net est souvent très éloigné du chiffre d'affaires. Voilà, donc je vous ai donné 7 vérités qui sont pour moi des vérités importantes à dire et à connaître avant de se lancer en dropshipping. Malgré tout ça, le dropshipping est un excellent business, une excellente opportunité pour vous lancer en 2023. Déjà parce que vous avez un potentiel qui est énorme. Parce qu'on peut commencer en dropshipping et transiter vers une marque e-commerce qui va vous permettre de générer beaucoup plus d'argent, de réduire vos coûts, vos frais, notamment au niveau de l'achat des produits, du stock, et d'augmenter vos marges parce que vous allez pouvoir avoir une meilleure valeur perçue, par exemple, et aussi vous allez avoir des clients récurrents, donc vous allez avoir besoin de budget publicitaire peut-être moindre pour faire quasiment le même chiffre d'affaires. Sur le long terme aussi, ce sera plus intéressant. Donc, vous avez un potentiel de dingue. Voilà. Il y a des marques qui ont commencé en dropshipping qui aujourd'hui pèsent des centaines de millions d'euros, voire des milliards. Je crois que ZOD, la marque d'un Australien qui s'appelle Davy Fogarty, vaut plus d'1 milliard aujourd'hui. Donc, j'en suis pas sûr et certain. Mais voilà, il y a aussi la marque de Gymshark, je crois, qui s'appelle comme ça, qui vaut aussi, je crois, plusieurs milliards. Donc, le potentiel est fou parce que vous pouvez commencer avec vraiment rien et aller chercher des centaines de millions, voire des milliards. Donc là, on parle quand même dans les meilleurs des cas, mais ça reste une possibilité. En dehors de ça, en restant dans un niveau plus moyen, on va dire, vous pouvez quand même très bien en vivre et gagner 5 à 10 000 euros par mois, même sans avoir de prérequis, donc sans avoir de connaissances particulières, sans être doué en informatique, sans avoir fait des études spéciales, en ayant n'importe quel âge, que vous ayez 18 ans ou 55 ans, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc c'est vraiment un excellent business qui a un potentiel exceptionnel vraiment. Donc je vous invite à vous renseigner d'abord avant de vous lancer. Si vraiment vous voulez le faire, ne foncez pas tête baissée, j'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo, mais renseignez-vous, formez-vous sur YouTube avec du contenu gratuit. Ensuite, si vraiment ça vous plaît, passez sur du contenu payant, formation, coaching, et comme je l'ai dit, faites attention à qui vous sélectionnez, voilà, discutez avec la personne, etc. Et ensuite, foncez, parce que vraiment, c'est une opportunité de dingue. Et malgré que oui, il y a des inconvénients aussi à ce business, il y a tellement d'avantages que c'est super intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec les 7 avantages du dropshipping. Je pourrais en faire l'antonyme de cette vidéo-là. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre le petit like, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. Et mettez ce petit commentaire aussi pour participer au concours de la vidéo pour pouvoir gagner potentiellement ma formation e-commerce d'une valeur de 500 euros. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ok, du coup, juste avant de terminer la vidéo, on se retrouve sur mon écran. Je vais tirer au sort le gagnant du concours de la dernière vidéo pour lequel vous allez pouvoir gagner un appel de coaching de 30 minutes avec moi. Donc, voilà, j'ai mis un gagnant. Je vais mettre dans les filtres le mot-clé que j'avais dit de chercher sur Telegram qui était dropshipping. Hop. Et on va pouvoir choisir le gagnant. Hop. Donc le gagnant c'est Omar Belatig. Donc Omar, félicitations à toi. Je t'invite à me contacter sur Instagram en m'envoyant toutes les preuves que tu es bien le gagnant. Donc une preuve de ton compte Google et une preuve de ta chaîne YouTube. Et du coup félicitations à toi. Et pour les autres, n'hésitez pas à participer au concours de cette vidéo en mettant un commentaire et on se retrouve bientôt. Salut.